Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mardi 29 novembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une adolescente se fait frapper par une camionnette à Montmagny. Le récidiviste Michel Giasson, 53 ans de Montmagny, arrêté pour possession et trafic de stupéfiants. Début d'incendie chez Bois PSQ à Montmagny. Sortie de route sur la 283 à Montmagny. Accident avec une blessée à Saint-Roch-des-Aunais. Québec solidaire Côte-du-Sud souhaite une convergence des forces souverainistes. Un succès pour le colloque sur l'entrepreneuriat et ses défis de Desjardins Entreprises. Et côté sport, 2 gymnastes du Kamouraska aux Jeux du Québec d'Alma. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 18h lundi, une adolescente traversant l'avenue Saint-Magloire dans le secteur proche du McDonald's s'est fait happer sur le côté par une camionnette circulant également dans le secteur. Selon la Sûreté du Québec, l'homme, suite à la collision, est débarqué, demandait à la jeune fille si le tout allait et a par la suite rembarqué dans son véhicule sans donner de nom et d'adresse. Les services d'urgence sont intervenus rapidement et l'adolescente, accompagnée de son ami, est partie vers l'hôpital de Montmagny où elle a été soignée pour des blessures mineures. Par la suite, les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Montmagny, ont interrogé la jeune fille à l'hôpital et tentent maintenant de retrouver le conducteur de la camionnette en question afin de l'interroger à son tour. Selon la Sûreté du Québec, il s'agirait d'un homme dans la cinquantaine. L'enquête se poursuit au sujet de cet accident. Le 16 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence du chemin de la Tour à Montmagny. Sur place, les policiers ont saisi plus de 50 kilos de poudre blanche à être analysée, servant à la préparation et à la vente de cocaïne et à la vente et à beaucoup de matériel servant à la revente de cocaïne, 2 armes prohibées et environ 200 grammes de cannabis, ainsi que des dizaines de médicaments sous prescription. Michel Giasson, 53 ans, a été arrêté sur place et des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic ont été portées contre ce dernier. Celui-ci a été maintenu en détention suite à sa comparution puisqu'il possède un lourd casier judiciaire. En effet, il a déjà été condamné à 3 reprises dans le passé pour possession et trafic de stupéfiants. Un début d'incendie s'est déclaré vers 13h10 à l'usine de fabrication de composantes pour les portes et fenêtres Bois PSQ, située au 171 4e rue Montmagny. Selon les premiers renseignements recueillis sur place par notre service de nouvelles, l'incendie aurait débuté dans le système servant à dépoussiérer l'usine. Les employés, voyant que la fumée se dégageait du système, se seraient rapidement servis d'un extincteur afin d'atteindre le début d'embrasement. Cependant, après avoir manœuvré, la fumée a continué à se dégager du dépoussiéreur, ce qui a forcé ces derniers à appeler en aide le service incendie de Montmagny. Ainsi, 5 camions de la caserne de Montmagny
et un autre de Cap-Saint-Ignace sont arrivés d'urgence afin de prendre les choses en main, puisque plusieurs objets inflammables sont entreposés dans l'usine. Plus de 25 pompiers étaient sur place afin d'éviter l'embrasement et de prévenir la propagation du début d'incendie. Heureusement, le tout a été maîtrisé sans délai par les pompiers manimontois. Le travail d'usine a bien évidemment été arrêté durant l'entièreté des manœuvres. Une sortie de route est survenue un peu avant 15 heures lundi sur la route 283 à Montmagny. Selon la version des témoins, un jeune homme aurait perdu le contrôle de sa Honda Accord blanche en direction nord sur la 283 et s'est retrouvé dans le fossé. Heureusement, le jeune homme en question s'en tire indemne. Selon la scène de l'accident, la chaussée glissante et possiblement une vitesse trop élevée de la part du conducteur dans de telles conditions serait à l'origine de la sortie de route. À noter que dans ce coin de Montmagny, au moment de l'accident, le temps y était à moins 2 degrés Celsius, soit 3 degrés plus froid qu'au centre-ville de la capitale de Lois-Blanches. Autre élément important de l'histoire, un homme qui était sur les lieux de l'accident a tenté de s'interposer avec notre service des nouvelles afin que l'on ne puisse pas prendre de photos de la sortie de route en montrant un comportement agressif et en menaçant même d'empêcher physiquement le journaliste de prendre des photos. Heureusement, le jeune a convaincu l'homme de laisser la salle des nouvelles de CMA-TV faire son travail, ce qui fut fait par la suite. La salle de nouvelles de CMA-TV ne portera pas plainte envers l'homme en question, mais rappelle qu'elle était totalement dans son droit de prendre des photos puisque le journaliste n'était pas dans un périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre lors de la prise de photos et qu'il s'agissait d'un lieu public, soit sur une route. Une sortie de route est survenue lundi matin vers 7h30 sur l'autoroute 20 Est à la hauteur du kilomètre 422 dans le périmètre de Saint-Roch-des-Aunais. Selon les premières informations, c'est une dame qui aurait perdu le contrôle de son véhicule pour finalement terminer sa course dans les bois bordant l'autoroute à cet endroit. Les services d'urgence ont été ainsi dépêchés rapidement afin de venir en aide à la dame qui, elle, a quitté en ambulance vers l'hôpital de la Pocatière puisqu'elle saignait du nez et souffrait d'un mal de tête suite à l'impact. La vie de la dame n'est aucunement en danger et la chaussée glissante serait probablement à l'origine de l'accident. La délégation de la Côte-du-Sud au Conseil national de Québec solidaire, qui se tenait à Québec du 18 au 20 novembre dernier, se réjouit des orientations retenues pour favoriser la convergence des forces souverainistes en vue de l'élection générale de 2018. Selon Guillaume Dufour, co-porte-parole de l'association, il faut tout mettre en œuvre pour battre les libéraux lors des prochaines élections. Pour y arriver, Québec solidaire ouvre un vaste chantier sur les convergences et alliances possibles entre QS, des mouvements sociaux et des partis politiques porteurs d'un projet progressiste. M. Dufour rappelle que, pour les solidaires, ce projet rassembleur devra toutefois respecter quelques grands principes qui inspirent son parti. Nous souhaitons un projet commun fondé sur une souveraineté inclusive, une solidarité avec les Premières Nations, un réinvestissement massif dans les services publics, l'égalité entre les femmes et les hommes, une transition écologique et un nouveau mode de scrutin proportionnel. Selon M. Dufour, l'austérité libérale a fait mal à la Côte-du-Sud. Les services à la population ont été réduits, notamment en santé et en éducation. De nombreux emplois de qualité ont été perdus et la dévitalisation de nos municipalités se poursuit. Il est plus urgent que jamais de faire front commun pour mettre de l'avant un projet au service du plus grand nombre, même s'il est un peu tôt pour préciser les modalités de ces échanges dans notre région. Nous sommes disposés à discuter de ce projet social avec toutes les forces progressistes, y compris des modes d'accession à l'indépendance, a conclu le porte-parole solidaire. C'est jeudi dernier, à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, que se déroulait un colloque visant à discuter des défis de l'entrepreneuriat, colloque organisé par Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, qui avait d'ailleurs quelques professionnels de la réussite dans le milieu des affaires à présenter, notamment le fondateur de Pure Vodka, M. Nicolas Duvernois. Près de 200 personnes étaient ainsi présentes afin de prendre les conseils d'experts en la matière. Selon les commentaires de participants à notre service de nouvelles, le colloque fut une expérience enrichissante
parce que les témoignages et conseils des intervenants ont considérablement encouragé les curieux sur place pour leur projet d'affaires, puisqu'à l'occasion, le succès peut survenir contre vents et marées. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à M. Nicolas Duvernois, qui, après 4 ans de développement et d'investissement, a finalement connu la réussite. En effet, après avoir connu plusieurs refus pour son produit au Québec, particulièrement par la SAQ, il a gagné un concours européen lui décernant le prix de la meilleure vodka au monde pour son produit Pure Vodka, ce qui a, bien naturellement, propulsé sa compagnie au Québec, mais par un passage remarqué à l'international, comme quoi nul n'est prophète dans son pays. Évidemment, après son couronnement en Europe, la Société des alcools du Québec lui a couru après pour intégrer sa vodka dans ses produits. Bien que plusieurs conseils aient été donnés dans le cadre de cette journée, un message a particulièrement retenu l'attention des convives désirant percer dans le domaine des affaires. Il faut s'adapter continuellement aux changements tout en évoluant. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est récemment à Rimouski que s'est tenue la sélection régionale en gymnastique et en trampoline. L'équipe de gymnastique est ainsi complète avec 12 athlètes, alors que 5 athlètes se sont qualifiés en trampoline pour les Jeux du Québec, qui se tiendront du 24 février au 4 mars 2017 à Alma. Sous les points de l'équipe, la présence de Jade d'Anjou de Saint-Pacôme et Sarah Maud Beaulieu de La Pocatière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6300 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, d'ailleurs, qui a obtenu le prix du public au dernier Gala des Jardins Prestige de Montmagny, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Ralbock est une microbrasserie de Saint-Jean-Port-Joli démarrée en 2015 par 3 jeunes entrepreneurs dans leur village natal, Alexandre Caron, Julien Chabot-Chouinard et David Lebel. En plus d'offrir une superbe terrasse de 50 personnes l'été, située en face du quai à Saint-Jean-Port-Joli, la microbrasserie offre des produits réguliers et des bières spécialisées telles que la Sainte-Bénite, faite à base d'eau de Pâques, ou la production de bières en baril de chêne. Vous retrouverez 13 lignes de bières en fût maison à déguster et 3 bières différentes pour le remplissage à la boutique située sur le chemin du Roi, voisine du café Bonté Divine. La bière embouteillée est aussi disponible dans plus de 40 points de vente de Rivière-du-Loup à Montréal, en passant par Québec. Allez consulter le site internet www.ralbock.com ou la page Facebook pour plus d'informations. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du manoir Cap-Saint-Ignace, 246-5611.
Fini l'attente. Le Lave-Auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Saviez-vous que le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière se distingue par la qualité de son enseignement et le suivi personnalisé offert aux étudiants? Des laboratoires à la fine pointe de la technologie, dont un centre de simulation haute fidélité avec mannequin interactif, permet de reproduire des situations vécues en milieu clinique. La profession d'infirmière ouvre la porte à une multitude de choix de carrière, tant dans les milieux privés que publics. Le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés. Vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Le samedi 3 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas avec le chœur de Bellechasse, la voix de nos villages, sous la direction artistique et chef de chœur Carole Bellavance et France Marquis, pianiste, en harmonie avec la chorale paroissiale de Saint-Thomas. Au coût de 20 $ pour adultes et 10 $ pour les moins de 12 ans, les cartes sont en vente à la fabrique Saint-Thomas au 248-3663, poste 0. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 3 décembre à 20h au profit de la chorale paroissiale. En cas de mauvais temps, remis au 17 décembre, 20h. Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, j'espère que vous avez bien profité de cette journée hier. Quelle belle journée on a connue. Mais là, regardez derrière moi cette masse nuageuse qui est en bleu. Il y a de la neige, peut-être de la pluie, peut-être du grésil, du verglas, parce qu'on se promène tout près du point de congélation. On regarde en détail ce que ça donne, mais une semaine plutôt grise qu'on nous prévoit. D'abord, parlons d'aujourd'hui. Il y a des possibilités de neige. On parle de 5 cm, surtout en après-midi. Des vents qui souffleront direction nord-est, vont aller jusqu'à 32 km/h en rafale. Ce soir, neige 2 à 4 cm et les vents qui demeurent de direction nord-est. Mardi, du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de moins de 1 cm et des vents qui demeurent très présents de direction nord-est. On parle de 1 degré au cours de la nuit. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux, mais on pourrait peut-être apercevoir le soleil, 2 degrés, mais quand même, on parle de précipitations quand même importantes de 10 à 15 mm, surtout en fin de journée, et des vents du nord-est de 20 km/h. Jeudi, pluie ou neige, regardez, on parle de 2 degrés, donc on est tout près du point de congélation. On parle de 10 mm de pluie ou encore moins de 1 cm en neige, 2 degrés. Vendredi, pour vendredi, oui, du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 degré, près de 1 cm, donc rien de bien important. Samedi, le 3 fait le mois, les averses de neige isolées, on parle de moins de 1 cm, donc rien de bien important. Et toujours des températures tout près du point de congélation. Ça se refroidit un tantinet pour dimanche parce que le soleil reviendra, donc ce sera un peu plus froid. On parle d'un maximum de moins 3 degrés et des vents du nord-ouest qui souffleront aux environs de 15 km/h. Pour lundi, on parle de soleil en début de journée, ça sent nuage pour laisser place à quelques précipitations. On parle de 10 cm que nous pourrions recevoir en fin de journée lundi avec moins 3 degrés. Et pour mardi, quelques averses de neige encore. Ça se dégage pour laisser place au soleil en fin de journée. Moins 2 degrés, donc c'est froid. Faut dire qu'on se rapproche lentement, mais sûrement vers cette date qui s'appelle l'hiver, le 21 décembre. Donc, on parle de près de 5 cm de précipitations pour mardi. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. cmatv.ca.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Stéphanie Fortin, administratrice depuis 3 ans. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418-248-1414. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire, 111 avenue Collin Montmagny. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Maître Dubé, aujourd'hui, on parle encore parce qu'on n'a pas tout dit. Non. Sur le testament, vous vous souvenez, la dernière chronique, on parlait des sortes de testaments. Mais là, vous n'avez pas de testament. Et qu'arrivera-t-il si vous mourrez sans testament? Bien, la première chose, qu'est-ce qui arrive si je décède pas de testament? C'est la grande... La question. Qui se pose aussi plusieurs rumeurs. Le gouvernement va tout ramasser. Qu'est-ce qui se passe? La curatelle et tout le tralala. Non. Au Québec, nous avons ce qu'on appelle le Code civil du Québec qui vient régler les dévolutions légales, ce qu'on appelle mourir sans testament, à qui iront vos biens. Avant qu'on se retrouve que les biens soient dévolus au gouvernement, on a une famille, donc peu importe la situation de notre famille, dans le Code civil, c'est régi de quelle façon nos biens sont laissés si on n'a pas laissé d'indication écrite à notre décès. Donc, est-ce que tous les membres de ma famille peuvent hériter? Ça dépend. Donc, ça dépend de quoi, de qui, de comment est composée votre famille. Donc, si on prend... Puis savoir si tout le monde s'accorde aussi. On s'accorde ou pas, ça, c'est le code qui va dire c'est qui. On verra s'il s'accorde après. Mais je prends l'exemple, je vais vous donner quelques exemples. Je sais que M. Sanson avait déjà fait une chronique là-dessus. On va revenir sur les mêmes points. Donc, c'est important au départ de savoir si vous êtes marié ou pas. Donc, si on prend 2 conjoints de fait sans enfants, donc le conjoint n'hérite pas l'un de l'autre. Les conjoints n'héritent pas l'un de l'autre. Donc, sans enfants, là, on remonte à la famille de chacun. La famille, c'est quoi? C'est les parents en premier, ensuite les frères et sœurs. Je dis toujours, quand j'explique dans mon bureau, qu'on appelle ça la ligne descendante. On regarde parents en bas en premier, puis après ça, on fait une fontaine. On regarde parents en haut. Donc, les enfants, petits-enfants. S'il n'y en a pas, on remonte parents, frères et sœurs, neveux et nièces. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, vous voyez qu'avant de se retrouver au gouvernement, il faut qu'on n'ait plus de neveux et nièces, ni de petits-neveux, petites-nièces et tout ça. Ensuite, si on prend le couple marié, donc le couple marié... Mais je vous arrête. Oui. Quand vous parlez de mariage, là, que ce soit catholique, civil, ça n'a rien à voir. Peu importe, marié. C'est le mariage. Mariage. Okay. C'est le mariage qui est important. OK. Donc, si notre couple est marié, donc le conjoint reçoit 1/3 de la succession, ne le reçoit pas au complet.
Le 2/3 s'en va aux enfants s'il y a des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, le conjoint augmente à 2/3 et les parents 1/3. Donc, ça peut être très mélangeant. Donc, il faut regarder vraiment le portrait de famille. Aussitôt qu'il y a des enfants, on y va, on regarde par en bas en premier. Donc, il y a des enfants. S'il y a des petits-enfants, on peut y aller par représentation. Exemple, ma fille a eu un fils et elle décède avant moi. Je décède par la suite. C'est mon petit-fils qui va hériter. À ce moment-là, ça ne remonte pas à mes parents. C'est mon petit-fils qui reçoit. Pour remonter à mes parents, il faudrait que ma fille et mon petit-fils soient décédés en même temps que moi ou avant moi. Là, on remonte à mes parents. Si mes parents sont décédés, on va à mes frères et sœurs. Si mes frères et sœurs sont décédés, on va à mes neveux et nièces. Okay. Donc, vous voyez qu'on ne reviendra jamais assez sur le fait que c'est super important de faire notre testament si on veut éviter c'est là qu'on comprend, cette application. La dernière fois, vous nous avez expliqué les sortes. Mais là, quand on comprend tout le brouhaha que ça peut faire, puis là, il faut les retrouver, ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à côté de chez nous, là. Il faut les retrouver. Il faut bien analyser la situation de la famille pour savoir qui va hériter. Et il faut aussi, ce qu'on appelle, produire le document qui est une déclaration d'hérédité, qui revient à mettre sur papier, attester devant notaire, qui sont nos héritiers selon le Code civil du Québec. Donc, et qui vient signer cette déclaration d'hérédité-là? Bien, souvent, il faut retracer justement les héritiers qui vont venir signer. Il faut nommer un liquidateur parce que si je décède sans testament, le Code civil aussi indique que les héritiers sont automatiquement liquidateurs. Donc, si vous prenez que c'est mes 4 frères et sœurs qui héritent, est-ce que les 4 vont demeurer liquidateurs ensemble et vont signer toute la documentation un peu partout? Ou est-ce que, de concert, ils vont choisir quelqu'un pour liquider la succession? Donc, c'est dans le document déclaration d'hérédité, nomination de liquidateur, que l'on va faire ça. Fait que ça aussi, souvent, même si le Code civil vient régler notre cas de succession, c'est plus facile pour ceux qui restent qu'il y ait un document testamentaire décrit parce qu'on va avoir choisi les personnes qui vont signer la documentation et avoir choisi nos héritiers. On n'aura pas laissé le Code civil choisir à notre place. Je suis séparé de mon conjoint. Héritera-t-il si je n'ai pas fait de testament? Donc, pas nécessairement. On l'a vu tout à l'heure. Ça dépend si on est marié ou pas. Si nous ne sommes pas mariés, on oublie ça. Le conjoint de fait sans testament n'hérite pas. Là, je mets un bémol parce qu'il y a la Régie des rentes où est-ce que le conjoint de fait est reconnu. Donc, va pouvoir retirer les rentes et certains fonds de pension également où est-ce que le conjoint de fait est reconnu. Mais moi, je parle vraiment au niveau civil, au niveau du testament, les dévolutions pas testamentaires, mais légales. Le conjoint de fait n'existe pas. Mais s'il y a un testament que les gens ne sont pas mariés? C'est un testament, puis on a nommé notre conjoint de fait, là, c'est correct. OK. Il est notre important de comprendre la nuance. S'il n'y a pas de testament, c'est bien important de comprendre. J'ai des enfants de 2 unions différentes. Qui seront mes héritiers et dans quelle proportion? Donc, c'est là qu'on voit comment c'est compliqué. Hein? Oui, ça peut être compliqué. Les enfants d'unions différentes, bien, c'est vos enfants, donc c'est vos descendants en ligne directe. Donc, ce sera eux, vos héritiers, si vous n'êtes pas mariés ou si vous êtes mariés pour 2/3 et 1/3 le conjoint. Donc, c'est vraiment... s'ils viennent... Les 2 sont vos enfants, excusez. Oui, les 2 sont vos enfants, c'est vraiment vos héritiers en ligne directe. Je pose toutes les questions que Maître Dubé m'a préparées parce que c'est tellement complexe. Un enfant adopté héritera-t-il au même titre que mes autres enfants si je n'ai pas fait de testament? Donc, si l'enfant est adopté légalement, oui. Par contre, si on voyait dans le temps, on recueillait des fois l'enfant de ma soeur, de mon frère, élevé avec les nôtres, ça a toujours été comme si c'était le nôtre, mais jamais de papier légal pour l'adoption, bien à ce moment-là, non. À moins qu'on ait fait notre testament et qu'on l'ait nommé spécifiquement qu'il fait partie d'un de nos héritiers. Par contre, si un enfant est adopté légalement, oui, il fait partie de nos descendants. Qu'arrive-t-il des héritiers prévus par la loi qui sont décédés avant moi? Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, si jamais vos enfants sont décédés avant vous et qu'ils ont eu des enfants, on appelle ça la représentation. Donc, vos petits-enfants deviennent vos héritiers à ce moment-là. OK. Sans testament, qui s'occupera de mes enfants? Donc, c'est une des questions aussi qu'on se pose souvent lorsqu'on a des enfants mineurs et s'il arrive un décès. Dans le temps, c'était des grands-parents. Dans le temps. Je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, mais c'était les parents. Ça a changé? Non, c'est maintenant, on peut nommer un tuteur, donc dans notre testament, pour s'occuper de nos enfants, de la garde de nos enfants et de leurs biens.
donc de leur héritage. Ça peut être 2 personnes différentes. Ça peut se faire dans le testament, ça peut se faire aussi par un document qui existe au curateur public. Donc, on peut déposer la nomination de tuteur à ce moment-là. Et s'il n'y en a pas de testament, ils vont où, les enfants? Les enfants, à ce moment-là, c'est une procédure qui est faite avec la famille, la DPJ, pour évaluer qui va recueillir les enfants, voir l'environnement de ceux-ci, puis qui est prêt à les accueillir aussi. Donc, on n'a pas nommé spécifiquement quelqu'un, ça se fait par l'entourage. Mais s'il n'y a pas une belle entente dans la famille, qui a le droit? Est-ce qu'il y a un droit qui appartient, je ne sais pas, aux parents, aux grands-parents? Est-ce qu'il y a un premier droit? Est-ce que ça marche? Non, il n'y a pas de premier droit. Ça va être vraiment évalué selon l'entourage de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, puis qu'est-ce qui est le plus naturel. Et là, c'est la DPJ qui embarque dans le... oui, il y a toujours un intervenant de la DPJ qui est nommé à ce moment-là. Sans testament, qui s'occupera de liquider ma succession? Donc, sans testament, comme on a vu tout à l'heure, les héritiers sont automatiquement les liquidateurs. Donc, si j'ai un héritier, un enfant, c'est mon héritier, puis il devient automatiquement liquidateur. Par contre, si j'ai 3 enfants, les 3 sont les liquidateurs, mais ils peuvent, entre eux, choisir qui sera la personne qui va liquider la succession, qui va signer toute la documentation pour le règlement de la succession. Moi, je rajouterais, sans testament, vous avez de gros problèmes devant vous ou vos héritiers. C'est un petit peu plus ardu, le règlement, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long aussi. Vous n'en parlez pas là-dedans, mais s'il y a des dettes, qu'est-ce qui arrive avec la succession? Qui hérite des dettes? Est-ce qu'on entend souvent que on refuse la succession? Oui. Parce que là, on dit, le testament dit, bon, vous héritez de tout, mais il y a plus de dettes, il y a plus de passifs que d'actifs. Le tout peut être des dettes. Donc, ça, pour la renonciation à une succession, je vais faire une chronique distincte pour ça. OK, juste là-dessus. Oui, il y a assez de contenu pour faire une chronique distincte sur la renonciation à une succession. Mais oui, lorsqu'une succession est déficitaire, on peut renoncer, on peut s'en sortir. Mais il faut faire très attention aux étapes que l'on a franchies avant d'arriver chez le notaire pour renoncer. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. C'est intéressant et ça démontre l'importance. Et on a parlé des coûts. On parle d'à peu près 350 $, mais ça dépend de ce que vous avez. C'est sûr que s'il y a de la recherche puis il y a du travail pendant 3 semaines, c'est une autre histoire. Là. Ouais. Mais sinon, un testament, bien simplement, pas cher, 350 $ pour éviter tout. Éviter toutes les tracas. Regardez, ça, c'est toutes les questions qu'on voit, mais il y en a bien d'autres qui... Vous vivez ça à tous les jours. Oui, exactement. L'important. Merci beaucoup. C'est très important et surtout très intéressant, cette chronique juridique, parce que ça nous en apprend beaucoup, même à moi. Alors, merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du bureau PME Internataire à Montmagny, 111 avenue Collin. Prenez le temps de vous informer, c'est tellement important pour éviter de la discorde ou des chicanes qui pourraient survenir suite au manque de ce document qui est très important. 248-14-14, le bureau PME Internataire à Montmagny. On s'arrête. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-14-14. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi, le 29 du mois de novembre. Ben oui, l'avant-dernière journée du mois de novembre. Dans quelques heures, nous quitterons ce mois de novembre pour entreprendre le mois de décembre, le mois du temps des fêtes.
Eh oui, on est même déjà, on sera passé Noël dans un mois quand on dit que le temps passe vite. Mais d'abord, c'est aujourd'hui 29 novembre et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jumeaux, Océane et Alexis Cahouette. Ils ont 8 ans. C'est de la part de grand-mamie Janine. Donc, bon anniversaire, les jumeaux, Océane et Alexis. Ils ont 8 ans aujourd'hui. Mais hier, c'était la fête de notre chroniqueur chasse et pêche, Louis Lachance, qui a souligné son anniversaire. On ne sait pas combien, mais c'était sa fête hier. Donc, bon anniversaire, Louis Lachance, qui soulignait son anniversaire hier et qui travaille chez Le Beau Vitre d'Auto. Si jamais vous le rencontrez, dites-lui qu'on lui a souhaité bonne fête, quelques heures en retard, mais quand même, on l'a fait. Aujourd'hui, c'est la fête, 29 novembre, à Jean Tremblay, maire de Québec, qui est maintenant chroniqueur sur les ondes du FM 93. C'est bon, c'est bien ce qu'il fait. C'est très intéressant. À chaque fois que je me rends ici pour me rendre au studio de CMA-TV, je l'écoute parce qu'il est en compagnie de Bouchard le matin. Et il a toujours des sujets très intéressants. Donc, le maire Tremblay, peut-être une autre carrière pour lui. C'est la fête aujourd'hui également à Marie Laberge, écrivaine. C'est chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Elle a 66 ans aujourd'hui. Shirley Thérault, qui a popularisé « C'est beau, un homme », eh bien, elle a 71 ans aujourd'hui. On sait qu'ils sont, elle, Pierre Marcotte et Joël Denis, sont remontés sur les planches et présentent un spectacle qui s'appelle « Les Talents ». Il semblerait que ce soit bon. Alors, Shirley Thérault, 71 ans. Des disparus d'un 29 novembre, déjà 30 ans aujourd'hui, Cary Grant, 82 ans, acteur américain. Quel bon acteur d'ailleurs. George Harrison, entre autres, qui a popularisé My Sweet Lord, cet ex-Beatles, décédé en 2001 à l'âge de 58 ans, et Olivier Guimond, décédé en 1971 à l'âge de 57 ans, un des plus grands comiques de l'histoire du Québec. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. C'est simple. Vous nous téléphonez au 241-1313, poste de 29, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et à tous les vendredis, nous procédons parmi tous les fêtés de la semaine au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on parle de Desjardins. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique L'Atelier de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique L'Atelier de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap-Saint-Ignace, 246-5611. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. cmatv.ca. Alors récemment, nous avons assisté à une conférence de presse donnée par la présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Montmagny, Mme Christiane Bouillet, et son directeur général, M. Yves Genet. Suite à cette conférence de presse qui annonçait, et je pense que c'est bien le but que rejoint Desjardins dans notre région, afin d'aider des entrepreneurs dans des projets, ils ont mis un montant à la disposition. Il y aura des projets qui seront étudiés et regardés pour inciter les gens ou les jeunes à investir. Voici donc l'entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt, vers la mi-novembre, que s'est tenue cette conférence de presse. Mais comme il y avait un embargo, on ne pouvait vous présenter cette entrevue avant. Voici donc cette entrevue que j'ai réalisée en compagnie de Mme Christiane Bouillet, présidente du conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny, et ensuite avec M. Christian Genet. Et on profite de cette entrevue pour faire le tour un peu des dossiers qui entourent la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Voici donc cette entrevue.
Alors, je suis avec la présidente du conseil d'administration de la Caisse populaire de Montmagny, Mme Christiane Bouillet. Mme Bouillet, on fait une annonce ce matin. La Caisse de Montmagny veut s'impliquer encore plus auprès de la communauté. Bien, on a réalisé que des fois, les gens avaient des projets qui portent en dedans d'eux, des choses qu'ils aimeraient voir. Et le fait de lancer ce projet-là, c'est peut-être susciter cette réflexion-là par rapport à un projet qui serait important, qui serait structurant. Enfin, je dis mais ça pourrait être des projets parce que les montants vont varier entre 2 000 et 30 000 selon le projet pour une enveloppe globale cette année de 50 000. Puis quand je dis ça, c'est pas l'enveloppe totale de ce que la Caisse donne dans le milieu parce que je pense qu'on sous-estime à quel point Desjardins est présent dans le milieu et à quel point on donne dans un ensemble d'organismes, à quel point on est contributeur financier, en tout cas d'importance dans bien des organisations. Et sans notre apport, des fois, certains projets ne le verraient pas ou n'auraient pas cette pérennité-là qu'ils ont actuellement. Mais ça, c'est vraiment un appel de projet particulier pour vraiment venir susciter quelque chose de peut-être nouveau, peut-être quelque chose, un besoin qu'on a dans la communauté, puis de créer cette étincelle, cet élément de démarrage-là, qui serait intéressant. Mais est-ce que vous aviez besoin d'une telle annonce? Parce que vous êtes déjà très impliqué dans le milieu. Oui, on a réalisé, en fait, qu'à l'Assemblée générale annuelle, les gens avaient des projets entre eux. Des fois, des projets peut-être qui concerneraient d'autres organisations qui pourraient la prendre en charge, mais de fait d'avoir cet appel de projet-là, ça peut être intéressant. Des fois, ça pourra peut-être permettre de faire le relais avec d'autres, peut-être permettre nous autres mêmes d'être un investisseur ou d'être un effet de levier pour démarrer ces projets-là. Et il y a des gens qui sont organisés dans le milieu, qui sont impliqués, d'avoir peut-être savoir que ce montant-là serait disponible cette année pourrait leur donner un coup de pouce pour démarrer quelque chose de différent. Vraiment, je dirais, susciter quelque chose de nouveau, de plus créateur et qui ferait avancer notre milieu. Quand vous parlez de projet, ça touche quel domaine particulièrement? Bien, on veut que ça touche la jeunesse, la santé, le développement communautaire et la culture, et vraiment que ça ait un rayonnement pour le plus de monde possible, que ça contribue au bien-être de toute notre collectivité. Alors, peut-être un projet qui touche le plus de monde possible. Et qui jugera de la pertinence des projets? C'est ça, le conseil d'administration. Ce sera les dirigeants de la Caisse qui va juger avec notre grille d'analyse. Alors, on va faire l'annonce, évidemment, à l'Assemblée générale annuelle de 2017, qui aura lieu le 28 mars cette année. OK. Ça va être tous les projets que vous allez supporter? Les projets, pas tout l'ensemble des projets, bien, tous les années, notre agent de communication fait le bilan de notre implication sociale et communautaire. Alors ça se poursuit, mais on va annoncer quels seront les projets retenus dans le cadre de cette enveloppe particulière qu'on donne cette année pour de tels projets. Merci, Mme Bouillet. Ça fait plaisir. M. Genet, encore une belle preuve avec l'annonce qu'on vient de faire pour l'investissement de la Caisse dans les projets. Encore une belle preuve que la Caisse de Montmagny s'implique et s'approche toujours de sa communauté. Oui, bien, en fait, on a toujours été présent. On cherche des façons souvent innovantes de l'être. Ce qu'on vise par ce programme-là, c'est effectivement de démontrer clairement puis vraiment de façon très évidente qu'on met de l'argent à la disponibilité des gens pour qu'ils puissent créer des choses, puis peut-être eux aussi innover, mais en même temps, c'est comme on souhaite presque recréer la communauté, là, que les gens se rassemblent, mettent ensemble des idées, disent « Hey, on devrait faire ça, puis la Caisse pourrait nous aider ». Alors, on verra ce que va sortir de là, des projets. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des belles surprises, puis j'ai bien hâte de voir tout ce qui va nous être soumis. Effectivement. Mais M. Genet, vous êtes déjà dans des projets, vous êtes déjà impliqué, vous donnez déjà de l'argent. Oui. Pourquoi annoncer un autre projet pour... C'est ça, c'est un peu la question que je me pose. Bien, en fait, j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est de le faire de cette façon-là, c'est juste que ça le rend plus évident. Parce que quand on fait les distributions de fonds qu'on fait actuellement, souvent on a l'impression de saupoudrer. Puis on n'a pas vraiment l'impression non plus que les gens perçoivent vraiment l'impact que la Caisse populaire peut avoir dans son milieu. Alors, quand on dit qu'on joue un rôle de leader socio-économique, puis qu'on s'implique, puis qu'on est comme un peu responsable de la vitalité économique, on s'en soucie, bien, je pense que d'agir comme on le fait là, en lançant un appel de projet, ça le démontre un peu plus clairement. Alors, c'est pour ça qu'on le fait de cette façon-là, mais c'est sûr qu'on va continuer à le faire comme on le faisait avant, mais là, on veut vraiment être sûr que c'est bien perçu, que les gens vont prendre le temps de réfléchir, nous soumettre des beaux projets. Puis, dépendamment du succès qu'on aura, mais l'année prochaine, peut-être que la somme sera augmentée, puis on verra encore plus de créativité. C'est un test? Est-ce que c'est une forme de test que vous... Ben, non, c'est pas un test. Mais je te dirais, j'ai tellement confiance que l'année prochaine, je serai convaincu qu'on augmentera les sommes disponibles pour ces projets-là. Vous couvrez, et ces projets-là, il faut que ce soit Montmagny, Cap-Saint-Ignace et l'Île-aux-Grues. C'est ça, le territoire de la Caisse, là où sont nos membres principalement.
Ça m'amène à vous poser la question parce que récemment, on a appris que votre centre de service était maintenant transféré à la coopérative agricole de l'île aux Grues. Oui. C'est un grand changement, une grosse décision, grande décision? En fait, c'est une grande décision, oui, parce que en fait, le centre de service n'est pas transféré à la coopérative. On va apporter de la précision. Ce qu'on a convenu avec la coopérative laitière ou la fromagerie, c'est eux sont ouverts beaucoup plus longtemps. On a fait l'analyse des transactions, on a essayé de faire des coûts. Il fallait mettre à niveau le centre de service à l'île aux Grues de façon importante. Il y avait des systèmes de sécurité qu'il fallait prévoir, il y avait des caméras qu'il fallait ajouter. Alors, ça nécessitait des investissements très importants. Alors, ce qu'on a essayé de faire avec la mairesse, Mme Pinchot, et avec les gens de la coopérative, c'est comment on peut, tout en contribuant à la vitalité économique de l'île, se retirer tranquillement puis faire en sorte que les gens puissent au moins avoir accès à des liquidités sur l'île. Alors, ce qu'on a convenu avec la coopérative, c'est que les gens qui ont des besoins de liquidité, qui venaient faire des retraits à la caisse, ils vont pouvoir le faire directement à la fromagerie en se faisant un chèque à eux-mêmes ou en faisant un chèque à la fromagerie. Donc, on assure la circulation de la liquidité sur l'île. Pour le reste, pour les gens qui peuvent faire des retraits plus importants, bien, tu as toujours la possibilité de faire ce qu'on appelle des transactions achat-retrait pour les commerces qui ont des terminaux points de vente sur l'île. Mais le reste des transactions, après l'analyse qu'on a faite, c'est toutes des transactions qui se font par guichet automatique, par téléphone maintenant, avec Accéder, qui est disponible tout le temps. Et évidemment, vous pouvez faire vos chèques, vos dépôts de chèques de façon mobile. Alors, il n'y a comme plus besoin de maintenir en place un centre de service là, qui était de toute façon ouvert une journée par semaine, à raison d'à peu près 4-5 heures par semaine. Alors, le volume de transactions ne justifiait plus l'investissement. En terminant, c'est un marché un peu unique que vous avez ici, Montmagny. Bon, Cap-Saint-Ignace, on sait que vous avez fait des changements. Je pense qu'ils ont été très positifs par rapport au service que vous donnez à la population de Cap-Saint-Ignace. L'île aux Grues, c'est un autre marché, c'est une autre façon de faire. C'est un monde, mais on a été, je pense, très respectueux. Il faut se souvenir que quand on a regroupé l'île aux Grues avec Montmagny, c'était en 2011. Déjà, à l'époque, on avait apporté certains changements, mais on est en 2017 bientôt. On a respecté les gens, on a fait ça de façon correcte, on a communiqué ça de façon très transparente. Moi, j'avais rencontré la mairesse et le pro-maire au début de l'été, avant mon absence, puis il y avait comme une espèce de reconnaissance qu'il fallait en arriver là, mais il fallait quand même laisser le temps aux gens de réaliser c'est là qu'on était. On aurait pu arriver avec nos gros sabots, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont sur l'île, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui acceptent cette façon de vivre-là. Mais il faut aussi accepter ce qui va avec. Là. Je fais le tour, parce que là, on a fait Montmagny, Cap-Saint-Ignace, l'île aux Grues, et maintenant le centre de service ou les guichets que vous avez à l'Hôtel de Ville, qui était autrefois l'ancienne maison mère de la Caisse. Est-ce que ça demeure ouvert? Est-ce qu'ils vont rester là? Oui, il n'y a aucun changement. Ce qui pourrait y avoir comme changement, c'est dans les guichets eux-mêmes, parce que Desjardins va s'apprêter à renouveler l'ensemble de son parc de guichets automatiques. Alors, il y a une modernisation qui va se passer à ce niveau-là aussi, mais il n'y a pas question d'enlever des guichets automatiques pour l'instant là, au centre-ville. Ce qui peut arriver, ce sera probablement des guichets automatiques qui auront des fonctionnalités nouvelles, tout simplement. Ça change, il faut suivre les tendances. Effectivement, on dit toujours qu'on est en 2016, mais là, il faut presque dire 2017, on est rendu là. C'est la société moderne, puis bon, effectivement, il faut suivre, puis il ne faut pas suivre parce que Desjardins décide, c'est que les jeunes nous amènent. Les jeunes, dans leur façon de faire, dans leur façon d'opérer, de faire leurs transactions, nous amènent à ces changements-là. Le numérique va très rapidement. Il y a moins de transactions qui se font au guichet automatique, mais en même temps, on sert encore des gens qui viennent au comptoir. Donc, on est multicanal, qu'on dit. Monsieur Yves Genet, directeur général de la Caisse populaire de Montmagny, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés. Vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix.
Le samedi 3 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas avec le chœur de Bellechasse, la voix de nos villages, sous la direction artistique et chef de chœur Carole Bellavance et France Marquis, pianiste, en harmonie avec la chorale paroissiale de Saint-Thomas. Au coût de 20 $ pour adultes et 10 $ pour les moins de 12 ans, les cartes sont en vente à la fabrique Saint-Thomas au 248-3663, poste 0. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 3 décembre à 20h au profit de la chorale paroissiale. En cas de mauvais temps, remis au 17 décembre, 20h. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, aussi bien vous préparer, il y a une semaine plutôt grise. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, c'est de la neige. On parle de près de 5 cm et des vents du nord-est qui souffleront entre 20 et 30 km/h. Ce soir, de la neige, 0. On parle de 2 à 4 cm. Pas de précipitations bien importantes, mais quand même, ça peut changer probablement les conditions de nos routes. La nuit prochaine, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de moins de 1 cm avec des mercure qui est aussi aux alentours du point de congélation. Là, on parle de 1 pour la nuit prochaine et de 0 pour la nuit. De 0 pour ce soir et 1 pour la nuit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Demain, on nous prévoit du temps nuageux. Ça pourrait se dégager en journée pour s'ennuager à nouveau. Avec 2 degrés, il y aura des éclaircies. On parle qu'on pourrait recevoir entre 10 et 15 mm de précipitations plutôt en fin de journée pour demain. Jeudi 1er décembre, de la pluie ou de la neige. On parle de 10 mm de pluie ou encore 1 cm de neige. Et toujours un mercure tout près du point de congélation avec 2 degrés. Vendredi, du temps nuageux, quelques flocons, près de 1 cm, des vents du nord-est à 15 km/h, 1 degré. Samedi, on nous prévoit quelques averses de neige isolées, mais ce serait plutôt en début de journée pour laisser place au dégagement avec 1 degré pour samedi. Dimanche, du soleil avec des passages nuageux, moins 3 degrés. Lundi, averse de neige isolée pour du temps froid avec moins 3 degrés. On parle de 10 cm de précipitations, donc c'est quand même de bonnes précipitations pour lundi, mais ça reste à voir. Et pour mardi, quelques averses de neige avec moins 2 degrés, ça demeure froid et près de 5 cm. Donc, si ça continue à cette vitesse-là, on devrait avoir un Noël blanc, mais ça peut changer considérablement. Donc, voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Saviez-vous que le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière se distingue par la qualité de son enseignement et le suivi personnalisé offert aux étudiants? Des laboratoires à la fine pointe de la technologie, dont un centre de simulation haute fidélité avec mannequin interactif, permet de reproduire des situations vécues en milieu clinique. La profession d'infirmière ouvre la porte à une multitude de choix de carrière, tant dans les milieux privés que publics. Le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Stéphanie Fortin, administratrice depuis 3 ans. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité, on parle encore et encore des CHSLD, ces gens qui sont dans des soins de longue durée, qui ont besoin de soins, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux.
savez, on regarde ça, puis ça fait peur de vieillir, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions on va vieillir. Il y en a qui qui vivent une belle retraite, une belle vieillesse, permettez-moi de le dire comme ça. Mais il y en a d'autres qui ont ça plus difficile, et de s'en aller dans ces soins hospitaliers de longue durée, quand on regarde la façon dont ils sont traités, soignés, des fois c'est inquiétant. On parle beaucoup de proches aidants. C'est notre ami Grégory Charles et Mme Henkel qui sont, eux, aussi des proches aidants qui ont vécu, elle, Mme Henkel qui a vécu et qui a pris soin de sa mère, et Grégory Charles qui, lui, prend soin de sa mère également. Alors, des proches aidants, on sait que ce sont des personnages très importants auprès, encore, des personnes âgées et des personnes malades. On dit moins de psy dans les écoles. Cette baisse inquiète car le nombre d'enfants en difficulté est en hausse au Québec. Et je vous en parle parce que je suis allé à l'école, moi aussi. Il n'y avait pas de psy. Puis, je suis pire pour ça. Les psychologues s'inquiètent de voir qu'ils sont de moins en moins présents dans les écoles du Québec depuis 10 ans alors que les besoins des élèves explosent. On n'avait pas de psychologue, puis pas pire pour ça. Bon. Justice en crise. Ça m'inquiète, par exemple. De plus en plus, des centaines et des centaines de procès criminels risquent d'avorter à cause des retards de la justice québécoise, craint la critique péquiste Véronique Yvon. On sait que récemment, un procès d'un monsieur qui avait besoin d'un procès, il est sorti de prison. Il n'a pas connu son procès, donc il n'était pas en prison, pas du tout, là. Je me reprends. Mais c'est ça. C'est Hells Angels, il n'y a pas longtemps, qui, lui, a été libéré parce que, pas de procès, parce que c'était passé 4 ans, là, je pense que c'est 4 ans le terme. En tout cas, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais quand on regarde ça, on dit il y a un problème à quelque part. Hein? Et la SRC qui dit qu'elle serait prête à abandonner, à vendre la pub, mais 318 millions de plus, alors qu'on donne déjà 1,2, 3 milliards, qui serait prête à prendre 318 millions de plus 100 millions, puis elle est prête à abandonner la vente de la pub. Ben oui. Moi aussi, je serais prêt à abandonner la vente de la pub si on me subventionnait. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain. Même heure, même poste pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. À demain. cmatv.ca. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À Montmagny, le 16 novembre 2016, à l'âge de 45 ans, est décédé M. Steve Letourneau, fils de feu M. Gilles Letourneau et de Mme Monique Hudon. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 1er décembre de 19h à 21h et vendredi, jour des funérailles, à compter de 13h.
Le service religieux sera célébré le vendredi 2 décembre à 15h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.